Merci pour me donner la parole. C'est vrai que l'ergothérapie n'est pas toujours impliquée, on n'y pense pas suffisamment, donc j'espère représenter correctement ma profession au travers de mon intervention. Donc la mise au fauteuil, c'est un soin qui est quotidien, c'est au même titre que la toilette et le repas, et comme on l'a dit tout à l'heure sur l'étude à Saint-Antoine notamment, c'est un soin qui peut générer stress, inconfort et douleur. Donc on entre dans un cercle vicieux qui du coup devient néfaste pour le patient. Donc ici ça va être un exposé très pratico-pratique, beaucoup moins théorique on va dire, pour vous exposer donc à travers ce que j'ai pu vivre en tant qu'ergothérapeute en hôpital, les situations un peu problématiques, les principaux points d'appel pour prévenir la douleur lors de la mise au fauteuil chez le sujet âgé. Donc pour prévenir la douleur par la mise au fauteuil, il faut identifier l'origine de la douleur. Donc ça va être des facteurs physiques, des facteurs externes. On ne peut pas essayer de répondre à une situation douloureuse si on ne cherche pas la cause. Voilà. Donc du coup, on va chercher à savoir si c'est dû à une mauvaise adaptation du matériel, à une mauvaise technique d'installation, un manque d'évaluation de la douleur ou un manque de prise en compte des facteurs de l'utilisateur, sa fatigue, ses fractures, etc. Quoi qu'il en soit, malgré ce que j'ai pu entendre souvent, donc moins chez des populations formées, mais quand même, la douleur au fauteuil, c'est pas qu'une question de présence de coussin ou d'absence de coussin, d'assise. À la base, je m'étais dit que l'un des postulats principaux pour la prévention de la douleur, c'était la formation des équipes soignantes. Si l'équipe soignante connaît le matériel qui existe et qui est disponible au sein de l'établissement, elle va être plus apte à alerter en cas de situation problématique et il va y avoir plus de réflexion, notamment parce que du coup, elle sait que la situation n'est pas figée et que du coup, des solutions peuvent exister. Donc ici, c'est un graphique qui représente une formation que j'avais faite lorsque j'étais en poste à l'hôpital Henri Dunant dans le 16e arrondissement. Donc j'avais organisé une formation en mai-juin 2015 auprès de toute l'équipe soignante, aussi bien que des kinés, animatrices, etc. Du coup, j'avais évalué l'impact de la formation. C'était une formation sur les différents types de fauteuils et les différents coussins, modules de positionnement en fait. Et comme on peut le voir, du coup, avant formation, j'étais en moyenne à 10 positionnements par mois, c'est-à-dire 10 demandes effectuées par les équipes pour que je réévalue le positionnement. Et après formation, on est passé à quand même 15 demandes par mois. Donc vraiment, ça a eu un impact. Les gens se sont dit, on peut peut-être faire quelque chose, même si ça fait quelques années qu'il est installé dans le même fauteuil. Le point essentiel au positionnement au fauteuil, c'est le choix du fauteuil lui-même. Voilà. Donc c'est au fauteuil d'être adapté à la personne, c'est pas à la personne de s'adapter au matériel qu'on lui donne. Donc le choix du fauteuil, ça doit tenir compte des incapacités et des capacités de la personne, de ce qu'elle souhaite faire aussi. On ne va pas mettre le même fauteuil si la personne souhaite sortir dans le jardin avec sa famille ou si elle souhaite juste pouvoir se déplacer dans le couloir de l'hôpital, par exemple. Il va y avoir des notions de poids, de type de propulsion, etc., très spécifiques à chaque fauteuil. Donc du coup, il est important et presque nécessaire d'identifier le matériel qui est à disposition, quels sont les différents fauteuils qui sont disponibles dans l'établissement et à quoi ils correspondent chacun. Donc ça, c'est un peu un tableau, je ne sais pas si on voit bien, qui représente, donc ça, c'était les fauteuils disponibles à l'hôpital Henri Dunant, avec du coup le poids du fauteuil, la capacité nécessaire à la personne, pour s'en servir. Et donc du coup, qui peut aider éventuellement, ça peut être mis dans les salles de soins, les choses comme ça, pour donner un premier aperçu aux soignants quand ils voient le patient. Donc ici, un premier exemple de positionnement, donc un fauteuil qui n'est pas adapté aux caractéristiques de la personne. Donc sur cette photo, là, le fauteuil, il n'est pas adapté à la morphologie du sujet.
Les épaules sont en contrainte lors du déplacement et on pourrait, alors si la personne voulait se servir de son accoudoir, on pourrait voir qu'elle tombe sur le côté. Alors que du coup, un fauteuil un peu plus adapté, ça entraîne beaucoup moins de contraintes physiques pour l'utilisation. Donc en fait, tout ce qui va permettre d'utiliser plus facilement le fauteuil, quoi. Alors, ça va être technique. Du coup, là, on voit un deuxième exemple sur un fauteuil qui n'est pas adapté aux besoins de la personne. Donc dans un premier temps, si je veux bien, voilà. Ici, on voit que la personne va se déplacer en traction podale, donc se déplacer avec ses pieds. On voit que dans ce fauteuil, donc le fauteuil coquille, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que juste un changement de fauteuil, et là, normalement, la personne vous parcourt tout le couloir sans problème. Voilà. Donc c'est vraiment une prise en compte des besoins de la personne qui est importante. Parce que, du coup, c'est beaucoup moins la douleur physique ici, mais plus la douleur psychologique, on va dire. Il y a aussi, alors, une nouvelle demande aussi au niveau des soignants, c'est que donc vous avez beaucoup de soins, vous avez beaucoup de connaissances à avoir sur des techniques, des choses comme ça. C'est important aussi de connaître le matériel. Donc ici, par exemple, de connaître les réglages possibles sur un fauteuil. Ça va aider dans les situations quotidiennes et les situations dangereuses. Ici, par exemple, il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a pas de repose-pied et le fauteuil est trop haut. Donc la personne ne touche pas par terre. Au fil de la journée, elle va glisser, finir par tomber sur les fesses, tomber sur le côté. Chez le sujet âgé, la fatigue vient très vite. Du coup, si le soignant est formé à l'utilisation du fauteuil et qu'il fait attention, voilà, met les accoudoirs quand il installe la personne, on va avoir une position beaucoup plus adéquate. Et alors, le matériel de positionnement vient aider le soignant et le patient à trouver la position la plus confortable possible. Ici, chez le sujet âgé, on rencontre beaucoup la bascule le bassin en rétroversion. Donc ça entraîne un glissé avant qui est très dangereux et c'est souvent comme ça qu'on retrouve le patient les fesses par terre devant son fauteuil. Si on met le fauteuil à angle droit comme c'est le cas ici, l'assise est inconfortable et si on incline juste le dossier, ça va rien changer, elle va continuer à glisser. Donc du coup, on peut proposer l'inclinaison du dossier et de l'assise. C'est un réglage à faire et c'est juste... voilà. On gagne en confort. Et alors, petite parenthèse, du coup, là, ça va être sur la ceinture de contention. La mise en place de la ceinture de contention, ça pourrait être complètement envisagé dans ce cas-là. Par contre, c'est important, avant de procéder à l'installation de la ceinture, de déterminer à quoi est due la chute que l'on veut éviter si c'est une désadaptation motrice ou posturale. Parce que la ceinture de contention, c'est une contrainte, donc qui est souvent mise chez des patients diminués cognitivement, qui se sont donc agressés dans leur liberté, qui ne comprennent pas spécialement pourquoi c'est mis en place, qui vont donc lutter contre la ceinture, donc qui vont se retrouver dans une situation de souffrance psychologique. Et alors que parfois, le simple positionnement au fauteuil peut éviter le recours à la contention en augmentant les ressources nécessaires pour se lever, par exemple. Ici, du coup, il y a besoin de beaucoup plus mobiliser au niveau des abdominaux et au niveau des quadriceps. Chez un sujet âgé, on sait tous que les capacités physiques sont diminuées, même chez le sujet âgé très bien portant. L'installation au fauteuil, c'est aussi l'adaptation du matériel annexe, c'est-à-dire les outils ajoutés au fauteuil. Les coussins d'assises sont essentiels. Il est important de les connaître, de savoir utiliser les différents types de coussins. Par exemple, les coussins d'assises ont une matière spécifique. Donc vous avez les coussins gel, les coussins mousse, les coussins air, les coussins mixtes, qui définissent leur usage. Ils ont une taille, ils ont un sens.
C'est les 3 paramètres qui sont importants et qui sont ceux sur lesquels les soignants doivent être sensibilisés. Parce que la présence ou non d'un coussin, s'il est mal mis, ça peut être complètement l'effet inverse. Lorsque les aides techniques au positionnement sont mal utilisées, donc comme c'est le cas ici, c'est 90% des problèmes de positionnement au fauteuil et de douleur au fauteuil en fait. Donc là, ça c'est ce que j'ai le plus souvent vu en fait. Le coussin d'assise ici, il est mis du coup à l'envers. Donc en fait, le devant est sur le côté. L'étiquette marque l'arrière en fait. Donc du coup, comme c'est un coussin avec une découpe anatomique, on se retrouve avec un patient qui est complètement déséquilibré, avec du coup courbure au niveau de la colonne vertébrale. Et comme il n'était pas à la bonne taille, en plus, le patient va tomber dans le trou et augmenter encore le décalage. Un coussin d'assise, ça fait en moyenne 6 cm. Vous mettez 6 cm de différence entre 2 fesses plus une découpe anatomique et vous vous retrouvez à la fin de la journée avec un mal de dos pas possible. Donc du coup, le coussin, c'est dans la largeur, c'est aussi dans la longueur que ça s'adapte. Ici, le coussin, on ne voit pas très bien, mais il est à peu près 10 cm trop long par rapport à l'assise du fauteuil. Et du coup, on va retrouver une surépaisseur au niveau du creux poplité, au niveau du pli du genou. Ça va compresser cette zone. Et donc, du coup, probablement, ça va entraîner des gonflements, ça va entraîner, en tout cas, un inconfort et des douleurs à la fin de la journée. Pour prévenir la douleur induite par la mise au fauteuil, c'est également important de s'écarter un peu du fauteuil lui-même, d'aller un peu sur l'avant, et donc du coup, la technique d'installation. Le transfert, c'est souvent le moment crucial dans la mise au fauteuil. Ça peut engendrer de l'appréhension, etc. Donc une technique de transfert non adaptée, c'est source d'inconfort, de stress, de douleur pour le patient, et ça peut l'être aussi pour le soignant. Donc c'est important de former les équipes soignantes sur les différentes aides au transfert disponibles dans l'établissement, avec et sans matériel. Ça, les formations, je fais un petit rappel, les ergothérapeutes peuvent le faire, et si vous n'en avez pas, les revendeurs de matériel médical peuvent les faire aussi. Un transfert bien préparé, c'est de la communication, c'est de l'adaptation du matériel et de la disposition du matériel. Et ça limite le risque de douleur pour le patient et aussi pour vous. Enfin, une des autres pistes, et je reviens sur ce que disait l'équipe de Saint-Antoine, c'est les approches un peu non médicamenteuses, les thérapies alternatives, les animations, le toucher détente, l'aromathérapie et j'en passe. Faut savoir que la mise en activité, ça permet de soulager en partie les plaintes douloureuses, notamment alors très pratico-pratique dans la mise au fauteuil. Pendant les animations, le sujet va se mobiliser, il va essayer d'aller chercher tel ou tel objet. Donc du coup, il va soulager les pressions au niveau de l'assise, il va changer de position, ce qu'ils ont tendance à un peu moins faire avec l'âge. Et sans compter, c'est pas négligeable, que des activités qui sont réalisées avec les soignants, ça va créer du lien, ça va améliorer les relations entre le soigné et le soignant, et donc ça va favoriser un meilleur vécu du soin. Merci de votre attention.